Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Top Rugby. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission sur votre club de l'Union Bordeaux-Bègles. Comme chaque lundi à 19h, nous ferons le point sur l'actualité de l'UBB en top 14 en compagnie de Mathieu Delzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité, nous avons le plaisir d'accueillir l'entraîneur de l'attaque de l'UBB, Noël McNamara. Bonsoir Noël. Bonsoir. Merci d'être avec nous Noël ce soir pour notamment revenir sur la victoire de l'UBB face à Montauban 71-24. On va le résumer dans quelques instants avec vous Mathieu. On sent ce lundi qu'il y a un nouveau sourire par rapport à la semaine dernière, la défaite face au Racing. C'est un peu mieux là, voilà, il y a eu 11 essais, c'est un peu mieux, le sourire est là on va dire. Oui, c'est vrai. Je pense, j'ai une phrase que j'ai utilisée souvent, c'est juste le haut c'est jamais trop haut et le bas c'est jamais trop bas. Donc aujourd'hui c'est pas trop haut. Le lundi dernier c'était pas trop bas, mais vous avez raison, on était déçus avec nos performances contre Racing et on a quelque chose qu'on vraiment veut mettre en place contre Montauban. On a fait, mais il y a encore les choses un peu similaires aussi. Noël, sur le match du Racing, on va passer rapidement, mais on a parlé des problèmes défensifs, 44 points encaissés. Offensivement, il y a eu 5 essais inscrits par l'Union Bordeaux-Bègles au Racing. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la prestation offensive de l'UBB à Paris, au Racing ? Oui, je pense que les deux sont toujours connectés. C'est jamais, on jamais pense que c'est l'attaque, c'est la défense, ou c'est le kicking game, ou c'est la conquête. C'est tous ensemble. Malheureusement, nos attaques, on a manqué la précision aussi à Racing. En fait, on a loupé presque les premières 20 minutes totalement. C'était une catastrophe. On a parlé un peu avant de l'efficacité, mais Racing, il a 4 franchissements et 4 essais. Il a 4 opportunités pendant les dernières 20 minutes. Et malheureusement, il a marqué chaque fois. Nous, on a les opportunités, mais on manque un peu de précision. On manque un peu d'envie aussi. J'étais déçu parfois. On a habitude quand on a une opportunité peut-être pour vituer une pénalité ou quand on a le surnombre à l'extérieur, quand on a le surnombre sur la semi-attaque. On a souvent trouvé la solution et malheureusement à Racing, c'était pas comme ça. En fait, on a beaucoup des opportunités pendant le deuxième mi-temps, peut-être, c'est certain, pour prendre le bonus défensif, mais peut-être pour gagner le match. On a déjà le souvenir l'année avant-dernière contre Vannes. On a loupé le premier 30 minutes contre Vannes et on est revenu et fait un gros match après. Donc, c'est certain, il y a beaucoup de déceptions et c'est à nous maintenant. On a déjà une belle opportunité cette semaine à l'extérieur, à Paris, pour vraiment corriger et lancer nos saisons. Bon, en tout cas, Mathieu, là par contre, Bordeaux ce week-end n'a pas loupé le wagon. Ça a été rapide avec ce résumé qu'on va vivre avec vous. Voilà, les temps forts, parce qu'il y a eu effectivement 11 essais du côté de l'Union Bordeaux-Bègles, donc on vous propose les meilleures images. Et c'est vrai que Noël, finalement, il fallait marquer vite aussi, c'était peut-être une des consignes. On va voir qu'il y a le premier essai inscrit par Louis à la 3e minute. C'était une des consignes aussi, marquer vite, se rassurer après le match au Racing ou Oui, bien sûr. Le fast start, c'est toujours quelque chose pour nous. C'est dommage, c'est un bon exemple quand on a le surnombre là, on a un peu de chance avec le rebound. Et toujours quand Mathieu et Loulou dans l'espace comme ça, souvent il arrive avec la solution. Mais c'est certain, on veut mettre nos rythmes dans le jeu sur nos pelouses après un match décevant. C'est certain, on a parlé le fast start et vraiment montrer quelque chose de différent. On a vu en tout cas qu'effectivement le début de match sera à l'avantage de l'Union Bordeaux-Bègles avec un deuxième essai inscrit quelques minutes plus tard. Malgré tout, Montauban va s'accrocher quand même. On savait que cette équipe était une équipe accrocheuse. Il y a 26-10 à la mi-temps. Il y a un essai quand même juste avant la mi-temps de Louis, qui fait du bien aussi parce que les Montalbanais vous ont quand même embêtés sur la première mi-temps, ils étaient là. Oui, bien sûr, c'est une équipe dense, une équipe physique qui joue bien au rugby. Et il a montré quelque chose, 2-3 ballons portés, il s'est refusé avec un ballon porté aussi. Donc c'est certain, il était bien dans le contest. Nous, on a un essai refusé aussi. Pendant la carte jaune, je pense qu'on peut avoir un peu plus d'envie pour pénaliser Montauban un peu en plus, mais ici c'était l'essai juste avant le mi-temps. Encore, je trouve Yann il a fait vraiment un bon job là. Et après, Loulou avec le pied gauche, c'est quelque chose, il a bossé un peu avec, c'est bien joué. Oui, on sait que sa force, oui, c'est d'avoir les deux pieds, justement. Oui, tous les joueurs n'ont pas cette capacité à pleine vitesse. Il joue souvent à gauche, donc c'est quelque chose, il s'améliore un peu avec.
Vous le disiez tout à l'heure aussi, Noël, finalement, l'enseignement de la soirée, donc il y a 11 essais, le score final 71-24. Le vrai enseignement, la statistique importante, c'est le nombre 11 essais en 14 entrées dans les 22 mètres. C'est quasiment donc, un essai à chaque fois que vous êtes allé dans les 22 mètres, alors que la semaine dernière, c'était 26 entrées quand même dans les 22 mètres du Racing. Il y a vraiment une efficacité rare. C'est rare d'avoir une statistique comme celle-là quand même. Oui, oui, bien sûr, c'est un peu rare. Oui, ici c'est un bon exemple, c'est l'incident dans nos 5 mètres, mais juste, je trouve l'état d'esprit et la mentalité de le soutien. C'est votre essai préféré celui-là? Non, je ne sais pas, j'aime beaucoup la vente aussi, mais pour moi, je trouve souvent, je regarde quand on marque les essais. Si on a le mec qui célèbre aussi avec lui, donc ça veut dire on a le soutien en place. On a gagné la course, c'est quelque chose de vraiment important. Je trouve nos mentalités, nos états d'esprit, c'est vraiment top à un niveau ça. On a un peu de chance là aussi, donc parfois, mais quand tu travailles, tu as plus de chance. Donc c'est Valentin ici, il a fait un bon job et encore on a le soutien en place, 2 passes, encore le soutien. Et c'est ça, en fait, quand tu as la disponibilité de le jour, quand tu as le soutien là, c'est un peu plus facile pour arriver avec la solution. Quand il y a la confiance aussi, et la réussite, ça va évidemment avec. Vous parliez de Valentin, il y a aussi le petit Laharac qui a fait une très belle entrée. C'est l'autre enseignement de cette journée, de cette victoire, Noël, c'est que la jeunesse de l'Union Bordeaux-Bègles, Laharac, c'était son premier match en top 14. On voit Valentin aussi qui a fait un gros match en 9. La relève est là. Oui, oui, bien sûr. Et je pense Yannick et Laurent, ils sont clairs. Il a dit qu'il y a les 2 objectifs de le club. C'est l'équipe pro, mais aussi c'est pour lancer les jeunes et donner l'opportunité. On a le bon jeune. Il a montré l'année dernière dans le championnat des espoirs, le championnat de France, qu'ils sont une bonne équipe. Joe et Val, ils sont avec nous pendant tout le pre-season à Faro. Il a fait les 2 matchs amicaux aussi. Donc, je pense que ce n'est pas une grosse surprise, mais ça fait de bien, ça fait de plaisir pour regarder les jeunes. Je dis aussi, quand Damien Penaud, qui est le père de la 3 cartes à la fin. Voilà, c'était le doyen de la ligne des 3 quarts. Il a bien joué son rôle de père. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il est daddy cool. Mais oui, c'est plutôt positif. Et c'est à lui et les autres pour grandir un peu et montrer le leadership aussi. Et je pense c'est dur à ce moment. On manque beaucoup de jours, mais ça donne l'opportunité à nos jeunes. On a nos jeunes qui apprennent, mais qui apprennent, mais aussi qui a donné l'opportunité pour les autres pour montrer leur leadership et pour progresser là-dessus. Gros match aussi de Mathieu Jalibert, aussi quand même, évidemment, à souligner. C'est l'un des grands artisans de cette victoire bonifiée. 71-24, on retrouve l'UBB offensif qu'on avait connu la saison dernière. Ouais, magnifique victoire avec le bonus dans la poche. On va regarder les résultats de cette 3e journée de top 14 avec notamment les victoires donc, de Bordeaux-Bègles, victoire du Racing, grosse victoire de Montpellier face au Stade Toulousain 44-14. Pour les 2 autres clubs de Nouvelle-Aquitaine, Bayonne et Pau, c'est 2 défaites face à Clermont et Castres. Le match bien sûr reporté entre Toulon et La Rochelle. À noter que Damien Penaud a marqué son 100e essai en top 14, 56 avec Clermont et 44 donc avec Bordeaux. Voilà, c'est une stat importante. Vous voyez au classement que Bordeaux était en dehors des 8 après le Racing et finalement remonte à la 2e place. Pau est toujours 3e, Bayonne 7e, La Rochelle est 11e avec un match en moins. Perpignan pour l'instant il fanny, tout comme Montauban à la 13e et 14e place. Prochaine journée, ça va vite s'enchaîner, ce sera dès ce week-end avec vous qui inaugurez cette 4e journée avec un déplacement à Paris, on en parlera dans un instant. Pau recevra Lyon, La Rochelle recevra Perpignan et le choc entre Bayonne et le RC Toulon. Noël, est-ce qu'il y a une équipe de top 14 qui sort du lot pour l'instant, ce début de championnat? Est-ce que ça peut être Lyon, Montpellier, des équipes qu'on ne voyait pas forcément la saison dernière et finalement sont présentes? Oui, je pense pour moi, j'ai toujours le même principe. C'est interdit de regarder le classement avant journée 5. Donc, je pense que c'est vraiment difficile de trouver s'il y a une trend de passe. C'est certain, il y a les équipes qui ont bien démarré. Lyon, il a 3 victoires, mais Montpellier, il a bien démarré aussi. Malgré les 2 défaites, il a bien joué et il a montré leur capacité aussi contre Stade Toulousain. Donc, je pense que c'est vraiment difficile à ce moment de dire qu'il y a une équipe qui est meilleure que les autres. Je pense
Oui, c'est avant, après journée 5. On parlait des 100 essais de Damien Penaud. Il y en a eu beaucoup lors de cette journée, Mathieu. 55 essais inscrits. Le record l'année dernière, c'était 54. Et il y a un match en moins en plus. On voit qu'il y a beaucoup d'essais dans ce début de saison. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est l'application des nouvelles règles? Alors, c'est pas des nouvelles règles, hein, ce qu'on disait en antenne, c'est plutôt qu'on applique vraiment les règles, notamment sur la ligne défensive, sur la touche. Et il faut 10 mètres hein, pour l'attaque et la défense sur les touches. C'est quelque chose qui est important pour vous aussi, cette règle-là? Oui, bien sûr. Je pense c'est un peu de ça. C'est l'applique de la règle. C'est notamment la ligne d'hors-jeu. Je pense que la ligne d'hors-jeu, c'est en touche, mais aussi dans le jeu courant. Je pense l'arbitre, mais aussi les assistants, ils sont un peu plus vigilants avec ça. Aussi, je pense à niveau le rock, c'est certain, il y a un peu plus de focus sur les observables. S'il y a le coup, le man au sol, quand il essaie pour gratter le ballon, si le plaqueur, il sort pas, si le plaqueur, il a un peu sortir, mais pas vraiment, et après, le jour qui arrive, il attaque le ballon. Et pour moi, c'est plutôt positif. Je pense aussi, on a vu l'année dernière, il y a beaucoup des actions toxiques autour du rock. Quand il attaque le bras de la neuf, c'est un peu le même autour le ballon porté. Il peut, s'ils sont hors jeu, il peut attaquer le neuf ou il peut essayer pour bloquer le jeu au pied. Je pense, pour moi, c'était toxique. Et maintenant, les arbitres ils sont beaucoup plus vigilants avec ça et c'est beaucoup plus positif. C'est certain, la condition météo il est un peu plus favorable à ce moment pour le rugby positif et le milieu de l'hiver il va vite arriver. Donc, ça sera un peu différent. Mais à ce moment, je pense qu'il y a plus de focus sur le rugby positif. Et moi, j'aime beaucoup ça. On va revenir dans un instant. On va parler surtout de votre prochain match contre le Stade Français Paris. On va juste faire une page de publicité et on revient très rapidement juste après pour parler de la suite. À tout de suite sur TV7. Le 19h Sport Top Rugby, comme chaque lundi soir, votre magazine sur l'Union Bordeaux-Bègles en compagnie de Noël McNamara, l'entraîneur de l'attaque de l'UBB. C'est vrai que c'est toujours intéressant de comprendre un peu ce qui se passe un peu sur le terrain grâce à Noël. Noël, on va voir notre page Stade Français Paris. Vous repartez à la capitale, en plus sur une même surface, une surface synthétique. Le Stade Français n'a pas réalisé un mercato très agité, avec peu de mouvements dans l'effectif, hormis l'arrivée notamment de Carbarlo, un joueur très important. Comment vous abordez cette rencontre face à une équipe justement parisienne assez stable dans son effectif? Oui, en fait, il a changé leur terrain. Leur terrain maintenant, c'est une hybride parce que l'équipe de foot était là aussi. Donc, c'est un terrain un peu différent cette année. Mais il a changé un peu. Il a signé Tani Vili, une ancienne Bordelais aussi. Paul Abadi, il a signé pendant le milieu de la saison dernière. C'est un peu pas bizarre, mais leur attaque, c'est un feu. Leur point de forte l'année dernière, notamment avec leur coach Paul Gustard, il était leur défense. Il a une défense vraiment costaud. Quand il a fini 12e de Top 14 la saison 2023-2024. Donc, Carbarlo, c'est certain, il est important. Carbonel, il était un feu contre Montauban. Et il a marqué beaucoup des essais. Il a marqué vite. Il a beaucoup des X-Factors aussi. Derrière, mais devant aussi. Je pense... Makalou, il est une des joueurs plus intéressants de Top 14, un joueur qui est capable de jouer à l'air, troisième ligne, deuxième ligne, il est vraiment vite, il est bon en touche, il peut contester le ballon, il peut faire le petit raison aussi, donc c'est une bonne défi, je pense. C'est une équipe qui pose beaucoup de questions en défense, mais aussi en attaque. Et nous, on a préparé sérieux, franchement. J'ai déjà dit, on veut montrer quelque chose de différent à l'extérieur, et notamment à Paris aussi. Donc, c'est une belle défi. Tous leurs matchs sont high scoring. Le match à Lyon, c'est 42-37, beaucoup des essais. Je pense qu'il va mettre une focus sur fermer le jeu un peu.
peut-être avec plus de jeux au pied, plus de Julian. C'est une équipe avec beaucoup de jeux au pied de contest, notamment avec Carbarlo. Et c'est quelque chose qu'ils ont fait souvent contre nous. C'est une équipe qui monte haut à l'extérieur et essaie pour empêcher l'attaque sur le couloir. Donc, c'est à nous pour trouver la solution. Et je pense nos mentalités, nos états d'esprit, nos premières 20 minutes, c'est important. On sent aussi que cette équipe du Stade Français a des trous d'air aussi. Elle peut être incroyable, comme catastrophique aussi de temps en temps dans les matchs. Et justement, comment vous arrivez à identifier les phases de faille, notamment du Stade Français Paris, d'appuyer où ça doit faire mal pour profiter de ces temps faibles. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs en se disant là c'est maintenant, on sent que l'équipe est à un temps faible, il faut appuyer dessus? Oui, c'est toujours le même process pour nous. On prépare la semaine dernière. On a regardé tout le match amical aussi. On regarde leur défense, leur déplacement, leur setup en touche, en mêlée. S'il y a une équipe de possession, une équipe qui tape beaucoup, comment ils tapent. Et après, on va cibler 2 ou 3 zones. Et aussi, pour nous, on a beaucoup de focus sur nous. On a nos principes de jeu. Et je dis souvent, c'est 80% le focus sur nous et peut-être 20% sur l'adversaire et les opportunités il donnent à nous. Donc, c'est jamais toujours on met tous nos focus sur l'adversaire, mais c'est important à dire. Nos attaques et nos jeux, c'est la défense qui donne nos attaques. Donc, pour nous, c'est une attaque qui veut vraiment attaquer l'espace. Et si on joue contre une équipe qui, c'est pas dire, on veut jouer contre une équipe qui est toujours en contrôle. On veut jouer contre une équipe qui toujours monte en sprint. On veut jouer contre une équipe qui a 15 joueurs sur le premier rideau et personne derrière. C'est à nous pour l'adapter à leur défense. Donc, c'est une équipe qui a vraiment un rideau costaud. Peut-être on va chercher une solution différente. C'est une équipe qui sera toujours en contrôle. Peut-être c'est une solution un peu différente. Et après, il y a la particularité avec chaque équipe, avec leur bons défenseurs, leur un peu moins bon. Et on crée un plan pour ça. C'est un process de collaboration. C'est fait toujours avec le jour. On a un groupe de défense, un groupe attaque, un groupe de conquête. Le dimanche soir, on met le clip sur Huddle, on envoie le clip à le jour. Après, on a une réunion, la première réunion aujourd'hui, j'ai fait, c'était avec le groupe d'attaque. Et on a fait nos reviews de le match passé et on parle nos plans pour le match qui va venir. Donc, ça, c'est le process. Et après, c'est à la fin de la semaine, c'est le joueur qui prend la main. C'est le joueur qui prend tout le leadership. Et franchement, sur la mise en place, moi, je suis derrière le poteau et je suis tranquille. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas qu'une équipe de turnover, de contre, comme l'ont dit certains managers. Je pense au match contre La Rochelle, on disait voilà, on réfléchissait peut-être à mettre un autre défenseur. Je pense que vous l'avez lu ça aussi. Oui, l'UBB, on l'a vu contre Montauban, n'est pas qu'une équipe de turnover. Bien sûr, mais si tu fais ça, il sera une défenseur de moins sur le premier rideau et tu laisses plus d'espace sur le couloir. Donc, c'est la fameuse polémique du libéraux. Donc, voilà, ça a dû oui, mais il y a les équipes qui toujours fait ça. Il est l'ancien défense, c'est le 9, il a le job, il était le Bobby. Donc, il était toujours dans le 12e rideau, il était un 3e rideau derrière ça aussi. Donc, c'est pas quelque chose de vraiment nouvel. S'il est un libéral là, mais s'il est là, il peut pas être là. Il manquera toujours une place. Oui, et c'est un principe. Je parle de mathématiques la dernière fois que j'étais ici, mais si le terrain il est 100 mètres de longueur, il est 70 mètres de largeur, ça fait 7000 mètres de carré. C'est compliqué avec 15 mètres couvrir tout l'espace. Donc, c'est ça, en fait. C'est une sport de collision, c'est un sport de contact, mais pour moi, à la base, c'est une sport d'espace. On cherche l'espace, on cherche à vite jouer l'espace avec maximum de vitesse, avec maximum d'efficacité. Et après, je pense qu'on a les joueurs qui sont capables pour vraiment jouer cette style de rugby.
Et justement, vous avez beaucoup de jeunes qui ont et vont intégrer l'équipe première. Quel accompagnement leur est proposé pour une bonne compréhension de votre système de jeu, comme on peut le voir avec Valentin Hutto, la RAG, les jeunes espoirs, quand ils viennent vous voir, qu'est-ce que vous faites pour les accompagner, pour qu'ils comprennent? Oui, je pense qu'il y a deux choses avec ça. La première, c'est ils ont avec nous pendant tout le pre-season et franchement, on a le cellule de les jeunes qui est toujours avec le pro, mais aussi on a le relationship avec les espoirs, avec Fred Garcia, notamment pour moi avec Hanny Adams, pour Sean Sorby avec Jean-André Marais. Mais aussi avec Christophe Lussac, avec Jean-Baptiste Pou. On a une connexion vraiment proche avec tout le coach. Donc, c'est pas une secret, c'est pas caché. On bosse tous ensemble et il y a beaucoup d'échanges et discussions entre nous. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on a le process. Après, on fait le retour avec un entretien avec le jour. J'ai déjà fait avec Joseph, avec Valentine. On parle qu'est-ce qu'ils ont bien fait, et qu'est-ce qu'il peut être l'axe de travail aussi. Et c'est ça, en fait, ça prend le temps, ça prend l'exchange et moi, j'ai beaucoup d'expériences pour travailler avec les jeunes. C'était mon travail à Basse, à Irlande, à Leinster, depuis un long temps. En fait, j'aime beaucoup. C'est quelque chose de vraiment intéressant et j'adore quand on vit. Et c'est pour comprendre aussi, leur progrès, il sera jamais linéaire. Il sera toujours le moment haut, le moment bas, c'est pour rester patient. Et on a vu, Yann, il a une match dur contre Racing et il fait un match vraiment, un bon match contre Racing la semaine dernière. Et, je dis souvent, 7 jours, c'est long en rugby. Hein. C'est long on le vit, mais c'est long en rugby. C'est le propre du sport, effectivement. C'est la magie du sport. Sinon, on serait tous des machines, donc on n'en est pas là. Oui. Un petit mot sur Maxime Lucu qui vous accompagne en tribune aussi avec le staff. Comment s'est fait cette décision? Qu'est-ce qui vous apporte en tribune Oui, je pense, j'ai déjà dit souvent, Max Lucu, le premier, j'adore la personne, j'adore l'homme. Je pense s'il veut, il peut être un entraîneur, un coach de vraiment très haut niveau. Il est déjà un coach sur le terrain. Il est clair, il est une leadership de très haut niveau. Après, c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière avec Ben Tapoy. Il était en haut avec nous. On a fait le match amical avec Mathieu Jalibert, mais il n'était pas le caméra de Canal+, il n'était pas là. Donc, mais Mathieu, le match contre Montauban, il était chez nous aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour donner une autre point de vue et pour essayer pour connecter un peu en plus le point de vue de le coach et le point de vue de le joueur. Parce que le joueur, il a la sensation sur le terrain. Il peut sentir le jeu, il peut avoir une perspective vraiment différente, mais aussi pour demander, OK, maintenant, ça c'est nos vues. On peut amener quelque chose de différent à la mi-temps. On peut montrer quelque chose de différent à la mi-temps. On peut connecter un peu les deux. Et c'est juste ça. On n'a pas l'envie pour réinventer les choses, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour donner un autre visage à le jour et pour nous juste demander, OK, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que c'est intéressant pour toi si nous, on amenait le message à la mi-temps. C'est ça en fait. Oui. En tout cas, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant d'écouter Noël. En tout cas, voilà, c'est la fin de l'émission. C'est vrai qu'on pourrait faire... oui, il faudra venir plus longtemps. On pourrait faire une émission spéciale avec vous, Noël, pour tout comprendre. En tout cas, c'était un plaisir de nous avoir éclairci sur pas mal de choses. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Mathieu également par la Pro D2, bien sûr, la semaine prochaine, même s'il y a eu des jolis résultats encore. On se retrouve, bien sûr, demain pour de prochaines émissions du 19h Sport. Passez une très belle soirée sur TV7.